Amour, Dieu miséricorde, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, nous magnifions, nous exaltons pour amour, compassion, miséricorde, exerce envers nous. Jusqu'à présent, Seigneur, nous vivons encore, nous souffle de vie, nous respirer, nous pas mériter ça, Seigneur. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons pour amour, pour faveur, ou te manifestes envers nous, Seigneur. Jusqu'à présent, nous souffle encore dans la vie, nous respirer et nous pas mériter ça, Seigneur. Papa, je dis encore, ou continue à utiliser nous pour nous capable présenter parole. On va éliminer l'esprit, on va avoir intelligence, non, Seigneur. On va penser, non, Seigneur, pour nous capable partager parole. Seigneur, temps pour parler, serviteur, prie, à écouter. Nous pas pour parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Dans la dernière étude, nous avons annoncé avec vous, nous avons dit ensemble avec vous la grande tribulation. J'en ai dit là, donc, nous avons dit, donc, nous prenons la grande tribulation, mais nous avons un plan pour sujet ça. Donc, nous proposons un plan en 5 points, donc, pour aider nous suivre, nous sommes capables de dire sujet non. Ok? Je dis, donc, nous proposons un plan. Il y a un plan en 5 points pour nous suivre si je ne vous dis. Premier point, c'est Jésus et la grande tribulation. C'est le premier point. Deuxième point, les prophéties de la grande tribulation. Troisième point, les fléaux de la grande tribulation. Quatrième point, la grâce de Dieu de la grande tribulation. La grâce de Dieu dans la grande tribulation. Et cinquième point, la fin de la grande tribulation. Donc, commençons aujourd'hui avec le premier point qui c'est Jésus et la grande tribulation. Marc 13, verset 19. Mandé pour nous faire un petit gadel. Il dit car, Jésus-Christ a parlé, il dit car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Béni soit l'Éternel. Donc clair, la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Il n'y en aura plus. Il dit clairement, et verset 20 dit, et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec une grande puissance et avec gloire. Donc, nous avons avec vous Jésus et la grande tribulation. Jésus décrit période ça de manière saisissante. Verset 19 là, nous dit la pire détresse de tous les temps. Grande tribulation, hein? C'est détresse, dans la période de grande tribulation, c'est détresse le monde. Pas de gens connaît. N'a dit la terre, un problème. Eh bien, dans la période ça, le monde pral connaît des bagailles qu'il pas de gens connaît. Des bagailles extraordinaires. La pire détresse de tous les temps. Deuxième bagaille que nous dit, il dit si Dieu que le salut serait impossible sans que la période ne soit abrégée. Si mon Dieu pas abrégé, pas diminué, souffrance là. Il dit ça oui. Il est impossible pour moun sauver dans la période ça. Et la Bible dit que moun cap sauver dans la période ça. Avec beaucoup de faux messies. Avec beaucoup de faux messies ayant le pouvoir de faire des prodiges et des signes miraculeux pour tromper les gens. Avec beaucoup de faux messies qui ont le pouvoir pour faire miracle, pour faire différence dans le ciel là, pour faire éclair dans le ciel là. Et à la fin de ce temps de détresse, des phénomènes extraordinaires et surnaturels touchant le soleil, la lune, les étoiles. C'est parti bagaille petit non? Dans la fin de détresse ça, des phénomènes extraordinaires et surnaturels pour toucher le soleil là, pour toucher la lune et pour toucher l'étoile. Puis le Seigneur reviendra. Avertissement à la vigilance afin d'être sur ses gardes. Maintenant, essayons donc de comprendre pourquoi. Pourquoi, hormis les cruautés de l'Antichrist, cette période sera la pire de tous les temps. Période ça, chrétiens actuellement là dans le monde,
qui se servit de bon Dieu. Pendant l'enlèvement, l'église, où doit aller. Parce que le monde peut connaître des bagages extraordinaires. Et bagages ça yo, faut qu'il y ait force pour supporter. Parce que une fois l'église quitte le monde là, l'église, Christ enlevé l'église pas sur la terre encore. La terre pral gon ténèbres qui pral tomber sous lui. Et c'est parti bagages extraordinaires. Ça m'a dit là, c'est pas fait yo. La Bible révèle tout bagage sur net dans Apocalypse. Ok, maintenant, deuxième bagage qui nous parle, c'est les prophètes et la grande tribulation. Nous dit, avant d'entrer dans les détails, notez que Jésus n'est pas le seul, ni le premier à prophétiser sur cette période terrible à venir. Ce n'est pas Jésus seulement qui prophétisait sur cette période terrible ça qui pour venir. Daniel t'a prophétisé 600 ans auparavant. Dans Daniel 12, verset 1, il dit, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel t'a prophétisé 600 ans auparavant. Maintenant, Jérémie, prophète Jérémie t'a prophétisé. Non, dit donc, Jérémie, tout, lui fait référence à Péodzar. 700 ans auparavant, dans Jérémie 30, verset 7, il dit, malheur, car ce jour est grand. Il y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Le monde et les Juifs en particulier. Jacob sera jugé par Dieu dans ce temps d'angoisse sans pareil. Et Sophonie, tout, prophète Sophonie, 700 ans, on dit auparavant. Dans Sophonie 1, verset 14, du coup verset 18. Il parle de ça. Donc, en ont gardé Sophonie 1. Sophonie verset 14, Sophonie 1 verset 14 jusqu'au verset 18. Il est bon pour nous garder Sophonie 1. Sophonie, béni soit l'Éternel. Sophonie, béni soit l'Éternel. Sophonie 1 verset 14 jusqu'au verset 18. Nous lisons comme ça. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. La parole là de le grand jour de l'Éternel est proche là, mais c'est les Christ a retourné avec l'église vient établir royaume. C'est ça nous le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche, pas rien pour avec enlèvement de l'église, OK? Sophonie dit, le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les rois de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. L'Éternel a parlé, oui. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Donc, nous dit, Sophonie, clair, 700 ans auparavant, Sophonie était prophétisé ça. Et le prophète Daniel, lui-même tout, 800 ans auparavant, a aussi fait référence à ce jour. Dans Joël 2, verset 2, côté il dit que jour des ténèbres et d'obscurité, jour des nuées et des brouillards, il vient comme de l'aurore. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il y en avait jamais eu, et qu'il y en aura jamais plus dans la suite des âges. Tout texte, c'est texte qui a rapport avec grande tribulation, qui a bien pour gagner, les Christ après retourner venir établir royaume sous la terre. Les Christ après retourner avec l'église. Et prophète Ésaïe tout, 800 ans avant Jésus-Christ, dans Ésaïe 13, verset 6 jusqu'au verset 13, il mentionne tout. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour de détresse planétaire
C'est pas bagaille qui pourrait passer comme si cap passer dans un pays et qui peut passer dans notre pays. Donc puis son jour de détresse planétaire. Le monde entier Kounyo cap là à suivre on bagaille passer dans un pays, il peut passer dans l'autre pays, il passe dans un pays, il peut passer dans l'autre pays. Et mais son jour de détresse planétaire, un jour de détresse mondiale, inégalé dans l'histoire future, est encore à venir. Le jugement de Dieu sur les nations, le jugement de Dieu sur Jacob, sur Israël et les Juifs. Jésus et les prophètes l'ont prédit. La Bible prédit et c'est la vérité. C'est ça que fait tout chrétien, tout serviteur mon Dieu. L'esprit de Dieu ouvert les yeux, ouvert pensée, ouvert l'esprit, eh bien, yo prend ça au sérieux. Yo pas jouer avec ça parce que c'est des prophéties bibliques et y a accompli. Et avec ça en tête, j'aimerais vous montrer en détail. J'aimerais vous montrer un détail des textes étonnants que vous avez probablement souvent lus, mais peut-être jamais remarqué. En nous regardons le texte, c'est dans Luc 4, verset 16 jusqu'au verset 20. Luc 4, verset 16 jusqu'au verset 20. Luc 4, verset 16 jusqu'au verset 20. Béni soit l'Éternel. Luc 4, verset 16 jusqu'au verset 20. Nous partons comme ça. Il dit, il se rendit à Nazareth, en regardant depuis le verset 15, depuis le verset 4, 14. Ok? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Ok? Jésus, où il avait été élevé et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Béni soit l'Éternel. Est accompli. Ça nous saute de là, je dis, li accompli. Maintenant, on nous garde encore rapidement, on nous garde encore et ça, li cité, Jésus cité ça qui dit, qui était prédit dans Ésaïe 61, verset 1-2. Ok? Maintenant, mais en citant Ésaïe 61, verset 1-2, il s'arrête au beau milieu de la phrase du verset 2. C'est exact. On nous regarde Ésaïe 61, verset 1-2. Ésaïe 61, verset 1-2. Béni soit l'Éternel, mon cher. Ésaïe 61, verset 1-2. Ésaïe 61, verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Le camp est là. Et reste là dit, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, pour publier une année de grâce, c'est là dans nous là. Un jour de vengeance de notre Dieu, c'est pendant période grande tribulation ça. Jour de vengeance là, va le faire apparition. C'est exact. Il s'arrête là pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est en grâce là nous là. Sans lire la suite. Allez avec moi, nous parlons dans Ésaïe 61 verset 2. Ésaïe continue la phrase avec la conjonction et. Est-ce que nous là? Ésaïe continue la phrase avec la conjonction et.
Béni soit l'Éternel. Avec la conjonction et, il dit et un jour de vengeance de notre Dieu. Souliez ça dans la Bible. Un jour de vengeance de notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté au milieu de la phrase? Pourquoi? Et c'est ça que nous allons étudier dans la prochaine étude là. Que bon Dieu béni ou, que bon Dieu caché ou, que bon Dieu couvre ou. C'est serviteur Jean-Fusnel Pétion qui a partagé parole Seigneur avec vous. À partager étude. Pour plus moun capable d'apprendre parole bon Dieu, pour plus moun capable de sauver. Retenez mes Seigneur pour faire autant pour faire chemin avec vous. Amen. Béni soit éternellement hoché, vive le sang de Jésus, vive le sang de l'agneau qui a été immolé sur la croix. Nous bénissons à nous magnifier, nous exalter pour amour, compassion, miséricorde et sans venin. Jusqu'à présent, nous vivons encore des souffles de vie. Nous vivons encore, nous respirons. Nous avons des chances encore, nous avons parlé pour Seigneur, nous avons gloire pour ça, nous magnifier, nous exalter pour amour, pour faveur, compassion, miséricorde et sans venin. Jusqu'à présent, nous même tout, nous vivons encore, nous avons parlé pour Seigneur. Nous glorifions nos Seigneur, nous magnifions pour amour, ça, pour grâce, pour faveur, compassion, miséricorde. Ou t'exercer en fait, Seigneur. Ou fait grâce, jusqu'à présent, qu'à utiliser pour me continuer à partager parole au Seigneur. On va illuminer l'esprit, on va ouvrir l'intelligence pour me continuer à parler pour vous, Seigneur. Tant pour Seigneur.